À la une de la presse. Logements sociaux, les clés d'un échec. C'est le titre qui barre la une du quotidien Mutation qui explique qu'en plus de l'offre largement inférieure à la demande, l'habitat social disponible va en majorité aux nantis. Une situation qui a provoqué des débats vifs à l'Assemblée nationale. C'est donc à lire dans les colonnes de Mutation ce matin, qui s'intéresse également à l'accès à la terre. Quelle perche pour la diaspora, s'interroge le journal. La justice populaire est impitoyable à Marois. C'est également au menu de Mutation ce matin. Le voyage inaugural du train express Douala-Yaoundé est à la une de l'élite. Autre journal en kiosque ce matin, c'est Kalara qui vous propose à la une cette exclusivité Covid-Gate. Enfin, le rapport de la Chambre des comptes. Le journal précise que 4 ministères au total sont au banc des accusés. 12 dossiers sont déjà prêts pour le TCS, le tribunal criminel spécial. Midline Medical Cameroun épinglé pour 15 milliards de francs CFA. Le journal vous propose donc en exclusivité le détail des accusations de surfacturation et de détournement en ce qui concerne ce qu'il est convenu d'appeler désormais ici le Covid-Gate, un scandale lié à la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus. Une affaire de mœurs également secoue l'hôpital de district de Biémassi. Une affaire de sextape, nous dit Kalara, qui nous parle également de cette situation où l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Ababa, serait en négociation avec l'État pour 1 milliard de francs CFA. Au tribunal criminel spécial, Kalara a relevé les coups tordus de Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, contre l'ancien ministre de la Défense et des Transports, Alain Mebengo. Et puis dénonciation contre Charles Ndongo et Bela Bellinga dans l'affaire Vamolke. C'est également à lire dans les colonnes du journal Kalara cette semaine. La Voix du Centre parle également de ce Covid-Gate. Le rapport final de la Chambre des comptes enfonce le clou, dit le journal. Covid-Gate également au menu des défis actuels. 12 poursuites pénales sont en vue, écrit le journal, qui se réjouit aussi de cette opération réussie pour le Cameroun en ce qui concerne l'Eurobonds. Cela s'est passé à Paris, en France. Examen officiel. Qui fait quoi, s'interroge à la une le quotidien Le Jour, qui nous apprend également que l'État a perdu 584,7 milliards de francs CFA en 2019 en ce qui concerne les recettes fiscales et puis les dépenses même fiscales. Et puis toujours à la une du quotidien Le Jour, les chefs Sawa qui se prononcent contre les détournements. À lire également ce documentaire sur la vie et l'œuvre de Manu Dibango qui nous a quittés donc en 2020. C'est une projection que vous pourrez voir à l'Institut français du Cameroun ici à Yaoundé, mais aussi à Douala. L'économie quotidienne s'intéresse aux œufs à couver, des investissements d'Agrocam pour barrer la voie aux importations, écrit le journal. La société agro-industrielle camerounaise construit actuellement sur 10 hectares une ferme de production avicole dans la localité de Bala avec pour objectif de produire les œufs destinés au marché local. CEMAC, le Covid-19 dégrade les finances publiques en 2020, écrit également l'économie quotidien qui parle lui aussi de ce transport ferroviaire et du train express qui effectue son voyage inaugural ce jour, nous dit le journal. Coopération également au menu de l'économie quotidien. Plus de 6 milliards de francs CFA de l'Allemagne vont être débloqués pour la restauration des terres dégradées, c'est à lire dans les colonnes de l'économie quotidien. Info Matin s'intéresse aux examens de fin d'année pour les élèves du cours moyen 2, le CEP et le First School Living Certificate. Sérénité tous azimuts sur l'ensemble du pays, écrit le quotidien Info Matin. Le quotidien bilingue Émergence, lui, revient sur cette campagne lancée pour la libération des manifestants du 22 septembre 2020. Une campagne lancée sur le plan international, donc pour obtenir la libération des manifestants qui ont été pour la plupart interpellés dans le cadre des manifestations organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun le 22 septembre 2020. Que devient la métrologie s'interroge également le journal Émergence et puis le
possible débarquement des bus anti-Covid-19. Guerre contre le coronavirus au Cameroun. Ce sera donc l'un des moyens utilisés pour combattre la propagation de cette pandémie, à en croire le quotidien bilingue Émergence. Axe Yaoundé-Douala, le quotidien parle de ce train express qui est de nouveau sur les rails à compter de ce 1er juillet 2021. Pénurie d'énergie électrique, c'est un frein à l'industrialisation, titre à la une le quotidien Eco News. Et puis marché financier international, le Cameroun qui réalise un exploit à Paris, c'est ce que nous dit la météo ce matin. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite.